presse européenne, la forme retrouvée du gardien belge après une si longue absence ne passe pas inaperçue. L'équipe, Courtois a montré à Wembley, en finale de la Ligue des Champions, que même sans jouer pendant presque une année entière, il reste l'un des meilleurs gardiens. Si ce n'est le meilleur. La Gazzetta dello Sport, d'abord la rupture du ligament croisé, puis celle du ménisque. Tout semblait fini, mais il s'est miraculeusement rétabli. Thibaut Courtois a réalisé 3 arrêts décisifs lors de la 15e victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Et ce, même s'il n'a pas pu disputer un seul match de Ligue des Champions cette saison avant la finale. La rupture Tedesco-Courtois. La relation entre Courtois et le Belge s'est envenimée le 19 juin, lorsque le gardien de but du Real Madrid a décidé de quitter le camp d'entraînement des Diables Rouges après un match contre l'Autriche. Le sélectionneur belge l'a publiquement accusé d'avoir laissé tomber l'équipe nationale. Les relations entre les deux hommes se sont envenimées et Courtois, dans une interview à Sporza, l'a accusé de le menacer et de lui mettre la pression. Le joueur du Real Madrid a minimisé la question du capitanat pour expliquer son départ de Belgique. La blessure de Courtois qui a suivi a augmenté la distance entre le sélectionneur et le gardien et dans cette interview à Sforza, le gardien a publiquement renoncé à l'Euro pour se concentrer sur son rétablissement. Les délais ont été raccourcis et Courtois a fini par jouer dans la dernière ligne droite de la saison et aurait été prêt pour le tournoi, mais Tedesco ne compte plus sur lui. Thibaut a été très clair dans sa communication il y a quelques mois. Mais c'est en Belgique que Courtois fait le plus parler de lui. Principalement parce que bien qu'en état de jouer l'Euro, il ne participera pas à la compétition. Son père, Thierry Courtois, interviewé depuis les tribunes de Wembley, a demandé du respect pour son fils. Il a également révélé que le sélectionneur Tedesco était venu à Madrid pour parler à Thibaut. Les analystes et les journalistes parlent et écrivent beaucoup. Il revient tout juste de blessure. Il est important pour Thibaut de se reposer en vue de la saison prochaine. Il profitera du mois de juin pour récupérer, car une saison au Real Madrid, c'est long. Cette saison, ils ont joué 70 matchs. Nous verrons alors ce qui peut se passer à l'avenir. Sur sa non-sélection, le père du gardien ajoute « Espérons que les divergences pourront encore être mises de côté. Nous devrions apprécier nos vainqueurs et champions belges, comme Thibaut. Malheureusement, il ne pourra encourager les Diables Rouges que sur le banc de touche, mais j'espère que les choses pourront encore s'arranger. » Le sélectionneur, Tedesco, l'entraîneur des gardiens et le directeur technique des Diables Rouges sont venus à Madrid pour discuter. Thibaut a exprimé son opinion. Il a aussi salué les efforts de son fils depuis sa blessure. Thibaut a travaillé dur pendant toute une année pour être ici et il a été récompensé. Il arrive au bon moment. Il est prêt. Thibaut est revenu plus fort de sa blessure, à la fois physiquement et en termes de confiance. Le meilleur gardien du monde part en vacances. Sur l'Euro encore, le média belge HLN est clair, Courtois et Tedesco ont tous deux pris des décisions. Fin de la discussion. Les Diables Rouges vont en Allemagne, le meilleur gardien du monde part en vacances. Sans Courtois, le Real Madrid aurait perdu contre Liverpool à Paris et contre Dortmund à Londres. Les Espagnols sont très religieux, ils ne veulent pas toucher à Dieu. Mais après Dieu, il y a Thibaut Courtois. Le FC Barcelone a ciblé ses 2 priorités pour le mercato estival. Hansi Flick lors d'un match du Bayern. En proie à des difficultés financières depuis plusieurs années, le FC Barcelone va tenter de réaliser un mercato ambitieux à l'instar de son nouvel entraîneur Hansi Flick. Pour ce faire, le club blaugrana a ciblé 2 priorités pour cet été. Le contraste est saisissant et témoigne de l'incroyable fossé qui sépare désormais les 2 grands rivaux. En 3 jours, le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des Champions et annoncé la signature de Kylian Mbappé. De son côté, le FC Barcelone nage en plein brouillard. Auteur d'une saison totalement ratée sous la houlette de Xavi, le club catalan a terminé à la 2e place en Liga, à 10 points du Real, et a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG. Un terrible déclassement qui a coûté la tête de Xavi sur le banc culé. L'espoir des Blaugrana réside à présent dans la nomination d'Hansi Flick. Le technicien allemand, qui avait traumatisé le Barça lors des quarts de finale de C1 en 2020 avec un 8-2 cinglant, est de l'autre côté depuis quelques jours maintenant. Attendu au tournant après un passage peu convaincant à la tête de la sélection allemande, Flick a une lourde tâche en redressant sportivement les pensionnaires du Camp Nou. En proie à d'énormes problèmes financiers, le Barça n'est pas le club le plus facile à remettre sur le devant de la scène. Pour autant, Flick et la direction sportive catalane travaillent déjà de concert pour le mercato estival qui arrive. Et 2 noms reviennent déjà avec insistance du côté de la Sagrada Familia. Joshua Kimmich et Nico Williams sont visés. En effet,
Sport nous informe ce mardi que Nico Williams et Joshua Kimmich sont les deux priorités de l'été barcelonais. Pour le premier cité, l'optimisme régnerait du côté du Barça. Prolongeant son contrat l'année dernière, l'ailier de 21 ans est attiré à l'idée de porter la tunique bleue et rouge l'an prochain. Pour le recruter, les dirigeants catalans ont réfléchi à payer en plusieurs fois une somme plus importante que sa clause de libération. Le but étant de payer moins cet été, le Barça pourrait néanmoins consentir à payer les 50, voire 60 millions de la clause libératoire de l'ailier de Bilbao, international espagnol, 13 sélections, 2 buts, points pour le milieu polyvalent du Bayern Munich. Le FC Barcelone a d'autres arguments. En effet, Hansi Flick, qui a une haute estime du joueur depuis leur passage commun en Bavière et avec la Mannschaft, va personnellement s'impliquer dans le deal, selon nos confrères catalans. Ayant déjà vu sa première offre être refusée par le joueur de 29 ans, le Barça avance à tâtons, mais compte faire une deuxième offre améliorée pour convaincre le joueur, qui peut être séduit par le projet. Touchant près de 20 millions par an, son salaire semble difficile à atteindre pour les finances catalanes qui ne permettent pas de tels émoluments. À un an de la fin de son contrat avec les pensionnaires de l'Allianz Arena, Kimmich ne sera pas retenu en cas de belle offre par ses dirigeants. L'Atlético aimerait profiter du spleen de l'Unain. Relevo assure que l'Unain est resté froid même au moment des célébrations dans la ville de Madrid. De quoi remettre en cause la prolongation de son contrat jusqu'en 2029 ? La question mérite d'être posée. Après avoir réalisé une grosse saison en tant que titulaire dans un club comme le Real Madrid, l'Unain ne voudra peut-être plus se contenter d'un rôle de doublure. Ce qui est sûr, c'est que ses prestations ont fait monter en flèche sa cote sur le marché. D'ailleurs, le média assure qu'un grand rival de la Casablanca se tiendrait prêt à sauter sur l'occasion, l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros auraient fait de l'Ukrainien une de leurs priorités en cas de départ de Jan Oblak. De plus, l'Atlético a l'avantage de jouer la Ligue des Champions et d'offrir la possibilité à l'Unain et à sa famille de rester dans leur environnement madrilène. Sauf que le Real risque de ne pas vouloir entendre parler d'un départ de l'Ukrainien. Outre le fait de laisser filer un de ses joueurs chez un rival, la Casablanca serait alors obligée de se mettre en quête d'une nouvelle doublure. Kepa va retourner à Chelsea.